Alors, désolé, on va pas attendre les retardataires. Bonsoir à toutes et à tous. On va commencer le conseil municipal parce qu'actuellement il y a la collecte de l'intercommunalité sur le centre aquatique et je voudrais pas la louper. Donc, on va faire plus vite. Et je vous remercie par avance déjà. Donc, je déclare la séance du conseil ouverte. Je vais faire l'appel. Donc, Marilyn Wagner présente, Gérard Lemercier présent, Sarah Ferraud, présent. Michael Pereira, présent. Camille Dalle, Louis Chouin, présent. Sabrina Bécher qui a donné procuration à Thierry Josset, Guillaume Vienner qui a donné procuration à Louis Chouin, Pascal Séjourné, présent. Pierre Bibé, présent. Frédéric Paris, présent. Jérôme Varan qui a donné procuration à M. Lemercier. Hugues Cantel devrait arriver. Pierre Jallet devrait arriver. Je mets quand même entre parenthèses. Laure Beaumartel. Présente. Jocelyn Coinon. Présent. Valérie Dio. Thierry Josset. Présent. Laurence Béatrix. Présent. Françoise Routier. Présent. Chantal Hervieux qui a donné procuration à Mme Beaumartel. Julien Lefebvre qui a donné procuration à M. Pereira. Justine Picot. Voilà. Thérèse Fichet. Ulrich Schumerger. Pascal Griot. Sébastien Lerat. Sandrine Bozek. Voilà. François Van Fletteren qui a donné procuration à Pascal Griot. Claire Pitette. Pascal Ditch. Simon Jaraï. Et Antonin Planchette qui a donné procuration à Simon. Voilà, le quorum est atteint. En préambule, je voudrais vous donner une petite information, mais il n'y aura pas débat, on le reprendra ultérieurement s'il le faut. Comme vous le savez, la ville de Bernay avait présenté en septembre dernier aux agents réalisant l'entretien des bâtiments qu'elle envisageait une externalisation. On en a débattu lors du précédent conseil. L'objectif, il était double, d'améliorer les conditions de travail et la rémunération des agents par leur intégration dans une entreprise spécialisée en la matière, plus l'optimisation du service attendu en matière d'entretien des bâtiments. Diminution des arrêts de travail, davantage de flexibilité attendue, une meilleure efficience. Après consultation, 3 entreprises ont répondu à notre appel d'offres. Nous en avions retenu une. Après comparaison, on a retenu bien sûr la moins-disante, qui a donc la moins-disante qui avait donc été retenue pour une externalisation devant débuter au 1er janvier. Des différends sont apparus quant à la prise en compte de l'accompagnement des agents, avec notamment la prise de manière précipitée par le prestataire le 30 décembre de décaler le démarrage de la prestation au 1er février ou en l'absence de réponse à nos demandes de précision en matière salariale. Tout ceci plongeant les agents dans un niveau d'incertitude et de sécurité non conforme à nos valeurs. Aussi, compte tenu de cette perte de confiance, nous avons pris la décision de mettre fin au marché, d'externaliser le ménage à compter du vendredi 13 janvier, c'est-à-dire la semaine dernière. L'ensemble des agents concernés en ont été informés, d'abord par téléphone le 13, puis lors d'une réunion qui a eu lieu lundi après-midi. Autant vous dire que les agents étaient soulagés. Cette décision était difficile à prendre car elle entraînera des surcoûts de réalisation pour la collectivité estimés à 19 000 €. Pour autant, comme nous l'avons toujours expliqué, l'objectif premier de cette externalisation était d'aboutir à une amélioration globale du service entretien et des conditions de travail des agents concernés. Maintenant, pour répondre au deuxième objectif qui est l'amélioration du service rendu, la réintégration des agents d'entretien va donc s'accompagner d'une réorganisation tant au niveau de leur attachement fonctionnel que de leur pratique. Ceci se construit avec les agents dans les meilleurs délais. Tout ça, ça leur a été bien sûr expliqué lundi après-midi. L'externalisation a fonctionné pour d'autres, mais pas pour nous. C'est regrettable, mais on ne réussit pas toujours tout. J'ai coutume de dire qu'il n'y a pas d'échec, mais des apprentissages. Celui-ci sera, comme d'autres, utile à nos prochaines réussites. Voilà. Pascal, vite fait, parce que je ne dis pas de débat. Oui, alors vite fait, nous nous félicitons d'avoir voté contre cette externalisation au moment donné, car ça demandait davantage de débat, de réflexion sur le sujet.
Mais comme on s'était engagé, on avait un caractère social, c'était une très forte demande sur le social, sur l'accompagnement de nos salariés. Et comme dans les 15 derniers jours du marché, on n'a pas eu satisfaction, donc voilà, on en redébattra ultérieurement. Alors, première délibération, rectification de la délibération numéro 123/2022 relative à l'actualisation du tableau des effectifs, la création de postes, et je donne la parole à Monsieur Pereira. Merci Madame le maire. Effectivement, une délibération relative à l'actualisation du tableau des effectifs et la création de postes a été passée lors du conseil municipal du 12 décembre 2022. Il s'agit là, au niveau de cette délibération, de rectifier une erreur. Il a été indiqué en effet la création d'un emploi à temps complet appartenant au grade d'auxiliaire de vie. Or, il s'agit d'une auxiliaire de puériculture de classe normale, puisque le poste concerne des missions au sein du multi-accueil. Et il n'y a aucune autre modification qui est apportée sur la délibération du 12 décembre 2022. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de valider cette rectification. Oui, parce que depuis 2019, nous n'avons plus le service d'aide à domicile. Voilà. J'ai oublié de dire, je vais faire passer le procès-verbal du dernier conseil. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc je vous le mets à signature. Alors maintenant, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Deuxième délibération, approbation des projets d'investissement 2023. Et je donne la parole à Monsieur Bibet. Merci, Madame le maire. Cette délibération est plutôt technique, c'est pour qu'on approuve les projets d'investissement 2023, un certain nombre de projets, parce que dans le cadre de notre redynamisation du territoire, on doit solliciter des subventions auprès de l'État et du département, et donc on doit faire cette délibération technique pour acter l'engagement de ces projets. Donc vous avez la rénovation, la sécurisation notamment du patrimoine scolaire et la rénovation, notamment la sécurisation de Ferdinand Buisson et la reprise du sol de Bourg-le-Comte. La rénovation thermique, notamment pour les bâtiments, passage en LED pour les gymnases Sébire à les Soupirs, changement de fenêtre de l'hôtel de ville, rénovation de la toiture de Bourg-le-Comte, lutte contre les incendies avec la création de points d'eau incendie pour des points de défense contre les incendies, et la mutualisation des services solidarité de la ville avec France Service et la CPAM en un guichet unique. Donc voilà, il vous est demandé d'approuver ce programme, ainsi que les plans de financement associés qui sont en annexe. Je ne les détaille pas, pour qu'ils puissent faire l'objet de demandes de subvention. Merci Pierre. Oui, c'est juste pour qu'on puisse déposer nos dossiers pour les subventions, mais bien sûr, tous les dossiers seront débattus en commission. Y a-t-il des questions? Merci Madame le maire. Donc ma question concerne la rénovation du toit terrasse de l'école Bourg-le-Comte. Donc plutôt que de refaire un toit terrasse avec de nouveaux risques d'infiltration qui sont fréquents en Normandie, la météo en témoigne encore aujourd'hui, ne serait-il pas plutôt envisageable d'installer un toit à pans incliné avec pose de dispositifs de panneaux solaires ou photovoltaïques générateurs d'économie d'énergie? Merci. Pour tout vous dire, on a interrogé Enedis justement pour toutes nos écoles ou nos bâtiments où on pouvait y mettre des panneaux solaires. Mais en attendant, on ne peut pas laisser, parce que ça prend du temps, vous savez bien comment c'est les dossiers de panneaux photovoltaïques, pardon. En attendant, on est obligé de refaire quand même, parce qu'ils posent des panneaux, mais ils ne refont pas la toiture. Donc on est quand même obligé de refaire le revêtement d'une toiture terrasse. Et après, on verra pour la mise à disposition de nos bâtiments pour les panneaux solaires. Merci Madame le maire. Donc je profite de l'occasion qui est notée qu'il va y avoir une passation en LED au sein des gymnases Sébire et à l'aide des Soupirs pour poser une question sur le sport, qui est une question d'actualité. Alors je vous prie de m'excuser de la poser maintenant, mais à l'aide d'actualité, je vais essayer de faire très court. Comme vous le savez, nous avons une équipe de rugby qui obtient des résultats qui sont très très bons, très élevés. Peut-être ils vont monter, je ne suis pas spécialiste, hein, peut-être en 5e division, je crois, mais je ne suis pas sûr. Voilà. Et donc, ce que je voulais dire, c'est peut-être le bon moment pour qu'on ait des équipements qui arrivent au rugby. Et je pense à des infrastructures comme des gradins. Donc, quel est l'accompagnement de la collectivité qui pourrait être apporté à ces bons résultats et qui font qu'aujourd'hui, on est en train de passer une étape?
Alors, je vais répondre suite au schéma directeur des infrastructures sportives de Toubernay, qui va être présenté, c'est Gérard dans sa commission qui présentera. Effectivement, on a eu la présidente du rugby qui nous a informé en amont qu'il pourrait être susceptible de monter en fédéral. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aménagements à faire. Ça, on l'a pris en compte. Mais tout ne se fera pas en une année, hein, parce que le coût, quand ils montent une équipe en fédéral, ça coûte un peu cher. Parce que, fin de compte, principalement sur le terrain où il y a le rugby, il y a les vestiaires à refaire, il y a le clubhouse et puis d'autres. Et on regarde pour grouper en même temps le tennis, si je me trompe, Gérard, avec leur clubhouse et de refaire tout l'équipement. Mais ça, c'est prévu dans le schéma directeur. Et Gérard, il se fera un plaisir de vous l'expliquer en commission. Mais voilà. Mais déjà, on a quand même vu toutes les infrastructures bernéennes en matière de sport qui sont à refaire. Oui, alors, je suis désolé, c'est une question qu'on avait préparée, hein. Donc, c'est une question d'actualité là aussi. Donc, on est au mois de janvier, c'est la carte scolaire. Donc, nous, on a déjà des informations comme quoi la carte scolaire va être assez terrible pour notre département, pour les départements normands particulièrement, puisque maintenant, il y a une globalisation de la carte scolaire au niveau des départements. On sait aussi qu'on va avoir sur notre territoire des écoles auxquelles vont être proposées des fusions avec des suppressions de direction. Ça ne va pas se passer, comment dirais-je, sans douleur. On a déjà échangé sur le sujet, nous ne sommes pas d'accord sur la façon de faire. Néanmoins, vous nous aviez dit que la préparation de la carte scolaire, c'était un enjeu important aujourd'hui. Donc, on est à l'heure pile pour échanger sur ce sujet-là. Ce soir, peut-être pas, mais en tout cas, il y a urgence. Alors, pour rien cacher, j'ai vu l'inspecteur, Monsieur Marie, cet après-midi, sur l'histoire de la carte scolaire. Bien sûr, ça va être présenté aussi dans les commissions et pour y réfléchir. Ouais, je peux donner la parole à Monsieur Perrin. Oui, monsieur Ditch. Donc effectivement, on a commencé déjà à travailler avec l'équipe du périscolaire sur la carte scolaire et on va très prochainement vous réunir en fait pour vous exposer le projet et co-construire en fait cette carte scolaire. Mais voilà, il faut absolument qu'on ait l'ensemble des tenants et aboutissants. Oui, j'annonce juste, désolé, hein, on va être très rapide, mais je renouvelle notre inquiétude vis-à-vis de cette carte scolaire, puisqu'on a quand même des informations syndicales. On nous annonce des suppressions de postes et il s'agirait de 99 suppressions de postes. Pardon ? Au premier degré, dans le premier degré, oui. Donc dans l'heure. Donc voilà. Donc nous serons présents à la commission qui aura lieu donc, prochainement, comme vous nous l'avez dit. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Plus de questions. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Vous avez eu le compte-rendu des décisions qui ont été prises du 1er décembre au 31 décembre. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Monsieur Schomberger. Oui, j'aurais voulu avoir, si possible, quelques précisions concernant la décision numéro 166-2022 qui valide un devis de dispense de formation pour un montant de 10 560 euros TTC. Je voulais vous demander un peu plus d'enseignements, et notamment combien de personnes sont concernées par cette formation? S'agit-il d'une formation récurrente? Quel est l'objectif en fait, puisque j'imagine qu'on forme nos agents. Je pense qu'on aurait aimé à Unipo-Bernay avoir un peu un éclairage sur cette formation. Alors, je vais vous répondre. Le nombre d'agents, je ne sais pas, mais c'est en direction des responsables de service côté management. Parce que vous avez des responsables de service, mais ils n'ont pas toute une bonne façon de manager. Et aussi, c'est pour découvrir leurs points forts et leurs points faibles pour eux-mêmes. Voilà. Et ce sera récurrent. Tous les ans, on fait des formations pour ces agents. Parce que les formations du CNFPT, désolé, c'est pas si bien que ça. Donc voilà, on essaye de les former aussi un peu en extérieur, qui voient et qui rencontrent d'autres collectivités en extérieur, on se groupe comme ça. Mais c'est en fonction des responsables de service, pas des directeurs, des responsables de service. Voilà. Et quand vous aurez l'information, j'aurais aimé savoir combien de personnes. Et ils vont se déplacer ou les formateurs vont venir les former ici en fait? Alors là, vous me posez la question, je ne sais pas. Franchement, c'est soit ils se déplacent ou soit le formateur il vient ici. Ça dépend.
Parce que aussi, il faut savoir que de faire une formation à l'intérieur de la collectivité, c'est pas toujours bon. Oui, je suis Parce d'accord. que le personnel ne se livre pas. Et quand ils sont en extérieur sur un autre lieu et qu'ils rencontrent d'autres personnes, la parole, elle se libère. Parce que ici, dans la collectivité, bon, voilà, c'est toujours un peu contraint. Et moi, je suis pour les formations en extérieur. D'accord, mais donc là, dans le budget, ça comprend le déplacement et l'hébergement, c'est tout compris ou il y aura des frais? Je sais pas, je vous apporterai la réponse. Parfait, je vous Voilà, remercie. parce que là, c'est des cycles de formation. Normalement, s'ils se déplacent en extérieur, tout est compris dans le prix. Mais de toute façon, on a on a un fonds de formation qu'on prévoit toujours au budget pour les agents. Oui, non, mais nous sommes tout à fait favorables. C'était d'ailleurs pour ça, Voilà. par intérêt sur le sujet, qu'on vous peut demander ces précisions. Ça permet aux agents de se découvrir eux-mêmes aussi. Voilà. Merci. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie et je vous dis que la séance est levée. Merci, bonne soirée à tous.